Vous êtes sur Sud Radio, il est 8h19, 0826 300 300. Vous avez la parole, dites-le franchement, avec notre éditorialiste Philippe Bilger. La droite a-t-elle raté tous ses rendez-vous avec le pouvoir? Nous en parlons avec Emmanuel au 0826 300 300. Bonjour. Bonjour Jean-Marie, merci de me donner la parole. Mais vous êtes le bienvenu. Vous nous appelez de Suresnes, je crois, c'est ça? Exactement. Mais bienvenue à vous. Vous écoutez Sud Radio sur le 99.9 FM. Vous êtes avec Philippe Bilger. Parlons de la droite. Emmanuel, on a choisi ce thème aujourd'hui parce qu'on parle tout le temps de la gauche, du gouvernement. Enfin, alors c'est vrai que la gauche est arrivée en tête au second tour des législatives, c'est un fait absolu. Mais pourtant, on avait quand même le sentiment qu'au premier tour, cette France penchait plutôt à droite. Alors, ce serait bien qu'on cesse d'appeler les macroniens des gens de droite. Vous avez l'impression, dans les années qui se sont écoulées, que Emmanuel Macron appliquait une politique de droite. Ça s'est manifesté où? Macron, c'est Kamala Harris au pouvoir. Écoutez, il n'a strictement rien fait sur les dossiers les plus sensibles de la vie quotidienne des Français. Et d'abord, la sécurité et l'immigration. Le malheureux gendarme qui a été victime d'un refus d'obtempérer. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis désolé pour lui, mais lui et tous ses collègues, ils devraient depuis longtemps avoir fait une manif géante en France pour dire on peut plus, on en a marre. On peut plus protéger les Français. On ne peut pas parce qu'il y a toute une bande de juges qui a décidé que c'était pas la peine. Voilà, c'est tout. Alors, vous êtes avec un juge, ça tombe très bien, un magistrat honoraire, mais c'est Philippe Bilger. Mais je peux tout à fait comprendre le point de vue d'Emmanuel, et en particulier le fait que, contrairement à ce qu'a cru longtemps la droite dite républicaine, celle de Laurent Emmanuel Macron n'est pas naturellement de droite. Je pense qu'il y a dans son comportement et ses attitudes beaucoup de gauche sociétale. Et pour le reste, je n'ai pas envie de défendre les juges globalement, mais je peux comprendre l'irritation du citoyen devant certaines pratiques judiciaires qu'il ne comprend pas et qui l'indignent. Alors je vous propose, chers amis, d'écouter ce qu'a dit hier Harmonie Comines. C'était l'épouse, c'est la veuve du gendarme Éric Comines. Lors de l'hommage fait à son mari, c'était à Mandelieu-la-Napoule, en présence évidemment des autres gendarmes très attristés et des élus locaux médusés. Comment? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'il soit touché directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite. Et j'en passe. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. C'était Harmonie Comines, la veuve du gendarme Éric Comines. C'est une émotion et une colère, je crois, que vous partagez vous-même, Emmanuel. Bien sûr, mais ma colère, elle est décuplée par le fait que combien de mères, combien de femmes va-t-on entendre pleurer en disant mais pourquoi, mais comment ce type était-il encore en liberté? Je vous rappelle l'histoire du chauffeur de car, je crois, Philippe Moggio, qui avait été assassiné dans les Pyrénées-Atlantiques. Et dans les Pyrénées-Atlantiques, absolument, par une bande de petits sauvages, de salauds, qui devraient prendre au minimum 15 ans chacun, de toutes les façons. Et non, jamais, et quand je dis 15 ans, c'est 20 ans. C'est hallucinant, parce qu'on ne peut pas être dissuasif en matière législative si on n'applique pas les lois. C'est très bien de dire, on va rajouter une année, mais dans la réalité, il se passe rien. À chaque fois, c'est pareil. Alors, rajouter une année, c'était la proposition d'Éric Ciotti, le député à droite, je crois que c'est le nouveau nom de son parti, des Alpes-Maritimes, pardonnez-moi. Emmanuel, on en parle avec Philippe Bilger. Vous voyez qu'il faut d'abord et avant tout. Vous voyez, on parlait de politique et finalement, on revient très vite à la réalité. Et la réalité, c'est la colère de beaucoup de Français devant la non-application des peines.
Oui, alors encore une fois, je comprends parfaitement l'indignation d'Emmanuel devant un certain nombre d'affaires où il peut avoir l'impression, voire la certitude que la justice a failli. Mais il faut bien comprendre qu'à l'heure actuelle, la politique du gouvernement en matière de police et de justice est tellement faible qu'en réalité, ce qu'on exige, c'est une répression, une sévérité pour toutes les infractions, quelles qu'elles soient. Et ça, évidemment, ça nous conduirait à une France où, en permanence, moi, ça ne me gêne pas, la surpopulation pénale, il suffit de construire des prisons. On a pris beaucoup de retard, il faut un certain nombre d'années pour les construire, mais il est fondamental de le faire. J'ajoute, si je peux terminer, pour aller dans le sens d'Emmanuel, on ne parviendra jamais à réformer de fond en comble l'esprit judiciaire qui, pour partie au moins, n'est pas accordé avec une philosophie vigoureuse sur le plan pénal. Il faut absolument, je ne sais pas quand, en 2027 peut-être, rétablir des peines planchées. C'est capital. Alors on rappelle le principe de la peine planchée, c'est que concrètement, si vous êtes condamné à telle peine, vous êtes condamné pour tel ou tel fait, vous ne pouvez pas prendre moins que tant d'années de prison, par exemple. C'est fondamental parce qu'on aura toujours, sinon, une part de la magistrature dont la philosophie sera laxiste ou gangrenée par une idéologie de gauche, voire d'extrême gauche. Eh bien, nous en reparlerons avec vous tous, Emmanuel et les autres auditeurs de Sud Radio, au 0826 300 300 à partir de 9h. La justice est-elle trop laxiste? Nous donnerons la parole à un avocat, à une policière et à vous tous sur Sud Radio. Merci Emmanuel. Merci à vous, mon cher Philippe Bilger. Avec un plaisir. Toujours partagé. Bonne rentrée à vous, mon cher Philippe. On vous retrouvera très bientôt dans Les Vraies Voix Sud Radio, évidemment en compagnie de Philippe David et Cécile de Ménibus. La semaine prochaine, à partir de 17h, on les embrasse. Ils sont sur la route du retour, évidemment. À suivre sur Sud Radio, la politique presque plus politicienne, j'allais dire. La France n'a toujours pas de gouvernement et a priori, elle n'a pas de budget. Ça a des conséquences très concrètes. C'est une information ce matin de nos confrères du journal Le Monde. Le gouvernement va raboter fortement le budget du ministère du Travail. Quelles conséquences pour les Français? Que faire? On en parle avec notre invité politique qui est porte-parole du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. C'est un groupe qui pourra faire ou défaire le prochain gouvernement. Ce sera juste après les infos. À tout de suite.